Bonjour, voici donc les tirages Chosen. Comme je le fais désormais depuis plusieurs mois, voici la séquence filmée de sortie des cartes. Donc je vous laisse regarder tranquillement cette séquence et je vous retrouve dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour vous développer la teneur de ce tirage. A tout de suite. Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois d'avril à mi-vierge. Votre défi, c'est de convaincre la reine de bâton. C'est de convaincre la reine de bâton de vous suivre dans une aventure. Et pour certains d'entre vous, il va falloir admettre que ce n'est pas possible. Je vais l'annoncer d'entrée de jeu. Nous avons deux cartes sorties du Mystical Shaman, Earth et Giveaway. La terre et le don. Elles viennent confirmer qu'il y a une offre ici, une offre que vous hésitez à faire et qui va être déclinée. Il est possible pour certains d'entre vous, parce que au vu de ce qui sort en finale et de ce qu'il y a ici, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez dans la peur d'échouer et vous n'osiez pas faire cette offre. Je dis cela parce que le tirage dit qu'une offre va être déclinée, mais nous avons deux voix ici qui disent que ça peut marcher, que vous pouvez obtenir satisfaction, vous pouvez obtenir que cette personne dise oui d'une manière ou d'une autre à ce que vous avez à offrir. Et la carte de la terre, la carte du don, ce qui me frappe, c'est que c'est à la fois votre élément et que son sens va dans le vôtre. C'est-à-dire que si je prends les trois sens, parce qu'il y a différentes positions pour la carte de la terre, on a une carte ici qui nourrit profondément ce que vous êtes intrinsèquement, l'archétype que vous êtes. Donc on a quelque chose ici qui vient du plus profond de vous, qui est constructif, utile, et qui plus est associé à la valeur la plus élevée qui soit, le don. Un don, c'est à la fois un talent, une compétence, et un cadeau d'une valeur inestimable qui est inestimable parce que il n'a pas de contrepartie exigée. Nous sommes dans une société, la société humaine, quel que soit le milieu social, les histoires, la culture des différentes sociétés humaines, nos sociétés humaines sont basées sur la réciprocité. J'ai quelque chose, tu as quelque chose, et c'est l'échange de ces choses qui font que notre communauté progresse. Le système est devenu fou, ça c'est un autre débat, mais la réciprocité est la valeur fondamentale dans toute société. Le don, c'est la valeur la plus absolue parce que là, on ne demande pas à l'autre, on ne demande pas à la communauté de nous rendre quelque chose. On donne tout simplement. C'est l'amour inconditionnel, c'est la générosité, c'est la bienveillance, c'est ce qui nourrit le monde. La nature nous demande du soin, on ne lui en donne pas, mais elle continue à nous nourrir. Elle est dans le don. Eh oui. J'insiste sur tout ça parce que cette impératrice ici, elle oscille entre
victoire et échec. On a les amants, on a le 5 de coupe, on a l'impératrice. Et ici, on a la papesse, qui est aussi ici. Prenons les choses dans l'ordre. Chevalier de bâton, justice, roue, roi de bâton. Vous avez besoin que les choses bougent, que les choses évoluent, vous avez besoin que la roue tourne pour progresser dans vos projets. Impératrice, reine de bâton, il y a des idées, il y a des projets, il y a de l'envie. D'ailleurs, chevalier de bâton, char, 9 de pentacle, le projet c'est de se faire plaisir, 2 de bâton, roi de pentacle, 7 de coupe, c'est d'être vraiment en position de concrétiser tout ce dont on a envie. Le 7 de coupe ici, c'est pas seulement les opportunités, c'est tout ce que l'on rêve de vivre et d'accomplir. Là, on a le 9 du 9 de pentacle. On a ce char, on a ce chevalier de bâton qui veut que les choses progressent très clairement. Et au-dessus de cette roue, on a la reine d'épée et on a le roi. On a la reine de bâton et le roi d'épée. Donc, vous avez besoin d'une collaboration. 2 d'épée, 7 de bâton, 3 de pentacle. Vous avez besoin que quelqu'un collabore avec vous. C'est quelque chose que vous ne pouvez faire qu'avec une autre personne. C'est un projet commun. Il faut qu'il y ait un pilote et un copilote. Sinon, la voiture ne peut pas prendre le départ de la course. On va rester sur cette métaphore-là. Après, la course en question, elle peut être amoureuse, elle peut être professionnelle, elle peut être personnelle, elle peut être... Ça peut être tout type de relation. Mais vous avez besoin, pour engager cette course, d'avoir ce copilote. La papesse ici, elle est coincée dans la voie qui ne progresse pas, sur un 10 de pentacle, qui était d'ailleurs associé à la reine de bâton. Un as de pentacle, la reine d'épée et le jugement. La situation ne progresse pas parce que vous ne savez pas ce que va décider la reine de bâton. Et c'est d'emblée la difficulté. Alors, on a la papesse qui est sortie avec le 6 de bâton. J'ai inversé ensuite les cartes parce que j'avais la tour au dos. Donc 6 de bâton et roue, ça me fait la tour qui est ressortie ici. Donc au départ, j'avais mis 6 de bâton puis la papesse. On est victorieux du choix. Et quand le 2 de bâton est sorti, j'ai réalisé que on avait des juxtapositions. Vous avez la justice sur la papesse, on a la transformation. Vous avez besoin d'une transformation pour progresser. Pour, à terme, pouvoir progresser vers vos buts à long terme. Pour pouvoir vous faire plaisir dans ce que vous entreprenez. C'est pour ça que j'ai inversé cette position. Et vous avez un choix qui est face à vous. Dans ce choix, vous croyez en la collaboration. C'est-à-dire que si cette personne allie ses forces aux vôtres, ça va très bien se passer. Cette papesse, ici, elle a conscience que le choix victorieux, c'est de le faire ensemble. C'est ça qui va créer l'électrochoc permettant de progresser. Mais ça, c'est la solution idéale. Ce roi de bâton ici, c'est vous. C'est vous. C'est ce chevalier de bâton. C'est ce que vous désirez mettre en œuvre. C'est papesse, j'ai une vision de ce que je peux faire. J'ai une vision idéale, mais j'ai peur qu'elle se brise sur la réalité. Et la réalité, c'est que moi, je vois le choix ainsi. Ensemble, on va plus loin, on va plus vite, on peut voir plus grand. Bref, on gagne la course, mais vous n'êtes pas sûr que l'autre pense la même chose, désire la même chose. Là, ici, c'est le questionnement. Je l'ai pas mal dit déjà sur les tirages des filles. Papesse, jugement. On a un arc qui est très particulier ici. Très particulier parce que si on préfigure la vie comme une spirale ascendante, c'est le début de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Ici, on sait intuitivement, instinctivement. Ici, on sait parce qu'on a parcouru le chemin et qu'on a vu quand notre intuition s'était révélée juste, quand elle était faussée. On a réactivé, on a recalibré la boussole. Et vous, c'est l'élément qui vous manque.
Papesse, 3 de bâton, 5 de coupe. C'est-à-dire que en faisant cette proposition, vous avez le choix de la victoire, vous avez aussi le choix de l'échec. C'est-à-dire que l'impératrice, la réalisation, oui, vous avez les amants qui vous suivent, vous évitez le 5 de coupe, mais ensemble, ça ne fonctionne toujours pas. Ici, on a peur. On a peur alors que l'heure est venue de donner ce qu'il y a de meilleur en vous, de le donner inconditionnellement, de partager. Si vous partagez avec cette personne, vous serez surpris. Le chevalier de bâton, le char, le 9 de pentacle, ça c'est le projet. Justice, 4 d'épée, chevalier de coupe. Mais ce qu'il vous faut, c'est décider si vous faites cette offre. Si cette offre sera réellement constructive. Si cette offre, elle va vraiment vous propulser ensuite vers ce que vous voulez, vers vos projets et pas vers l'échec. Ici, on a un travail mental qui est fait. On a une papesse qui perd les pédales et qui se dit, moi, ce projet, pour moi, ça va être une réussite. Mais est-ce que cette personne va y voir la réussite ? Le char, le 4 d'épée, la reine de bâton, le page de coupe. Pour vous, c'est ça, l'enjeu. C'est est-ce que c'est vraiment la bonne personne ? Est-ce que c'est mon 6 de bâton ? Est-ce que c'est la personne avec laquelle 2 d'épée, 7 de bâton, 3 de pentacle, je peux y croire, je peux le créer. 9 de pentacle, chevalier de coupe, roi d'épée, tour. Vous avez vraiment très très peur de vous tromper. Vous avez peur de regretter de vous engager plus profondément dans cette relation. Vous avez peur de signer pour la course. Parce que vous vous dites que non seulement vous allez perdre cette course, mais que vous allez sans doute y perdre ce que vous espériez, ce dont vous rêviez avec cette personne. Ça, c'est votre plus grande peur. Vous avez peur que votre rêve se brise en faisant cette demande. Parce que vous ne savez pas ce que l'autre va décider. On va voir ce que dit l'oracle à ce sujet, mais d'ores et déjà, ici, on a les étoiles, le soleil, le chevalier de pentacle, le 8 de bâton et le 4 de bâton. Le 4 de bâton est une carte d'accord. C'est une carte qui dit oui. Dans un 4 de bâton, on est en harmonie. C'est l'opposé du 4 de coupe, où là, on refuse quelque chose. Pour les cartes, persévérez. Demandez, vous obtiendrez un oui. Étoile, soleil. Plus vous serez dans le don de vous-même, plus ce sera un sentiment authentique à l'intérieur de vous, et plus il est susceptible d'être pleinement partagé. Parce que c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur qu'il ne soit pas pleinement partagé. Voyons un petit peu ce qu'en pensent les cartes. Pour ce tirage, votre offre va être acceptée, malgré vos peurs, votre peur que ça se finisse mal, votre peur que ça n'aille pas dans la direction que vous voulez. Pour les cartes, cet électrochoc ici, c'est le joker. C'est pour vous dire si au fond de vous, c'est la bonne personne. C'est la personne avec laquelle vous êtes capable de totalement lâcher prise. C'est parce que la connexion existe. C'est pas une vue de votre esprit qui vient vous tromper. C'est ça qui est constructif, c'est de communiquer, c'est de dire. Vous avez le oui à partir du moment où vous vous tournez vers la communication. Ici, le chevalier de pentacle, il met toute sa détermination, il met tout son courage, il met toute sa persévérance dans le fait de convaincre. Il s'agit de partager qui vous êtes avec cette personne. Il ne s'agit pas de vous contracter en vous disant je ne lui propose rien parce que elle va pas vouloir faire la course. Je dis elle parce que c'est une personne.
Je précise, parce que ça arrive des fois qu'on fasse remarque sur les pronoms. Donc vous avez peut-être peur que cette personne, elle vous dise non, voilà, c'est ça. C'est quand vous regardez en direction de l'avenir, il y a un moment où vous vous dites ça ne marchera pas. Ça, c'est du défaitisme. Ça, c'est du défaitisme. Et le défaitisme ne vous fait pas progresser. À l'heure actuelle, vous voyez la situation ainsi. Au lieu de la voir porteuse de toutes les promesses, vous la voyez comme une catastrophe à venir. Soyez honnête sur vos peurs. Ça peut contribuer aussi. La vulnérabilité que vous allez montrer. Alors oui, c'est vrai que se montrer vulnérable, c'est-à-dire dire j'ai peur que ça ne fonctionne pas entre nous, ça peut vous faire peur de dire cela. Mais le dire permet de poser une grille de lecture, de la donner à l'autre. Parce que si votre réflexe est de fuir dans une relation, à partir du moment où vous admettez ça, écoute, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup parlé parce que j'avais peur de parler. À partir du moment où vous faites la démarche de dire cela, vous enclenchez un processus de guérison de votre blessure. Il ne s'agit pas pour l'autre de devenir l'infirmière. C'est-à-dire, dès que tu as peur, dis-le moi. Enfin, il ne s'agit pas ici de développer cela. Non, il s'agit d'admettre, écoute, j'ai des difficultés ponctuellement, des peurs qui font que je n'ose pas faire les choses. Et j'aimerais que tu comprennes et que tu acceptes que parfois j'ai besoin d'un peu de temps seul, que j'ai besoin d'un peu de temps avant de dire les choses. Ça peut être simplement ça, admettre votre vulnérabilité. Mais ici, il s'agit d'ouvrir une porte. D'ouvrir une porte vers quelque chose qui construit. Et le défaitisme ne construit pas. Admettre que vous avez une tendance au défaitisme et demander à l'autre de vous soutenir et de vous encourager pour combattre cette tendance, ça va vous aider. Bon, ça, parenthèse fermée. Enfin, quoi que je vais y revenir, on va voir ce qui sort ensuite. Vous avez un véritable choix devant vous. C'est la dimension du don qui revient ici. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à tout donner à cette personne? Est-ce que c'est la bonne? Parce que vous renvoyez la balle en vous disant peut-être qu'elle ne veut pas de moi. C'est pas la question ici. La question que vous devez affronter, c'est est-ce que vous êtes prêt à ça? Vous vous cachez derrière, c'est peut-être cette personne qui ne voudra pas de moi, mais vous vous cachez là derrière. Vous, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est bof? Si c'est ça, faut vous lancer, il faut plus avoir peur, c'est que vous êtes dans la lumière. Si par contre, vous sentez que ce n'est pas la bonne personne, ne cherchez pas à la convaincre. Peut-être que c'est elle qui va chercher à vous convaincre aussi. Ça va changer un peu la figure des choses. On verra bien. Enfin, on verra bien. Le tirage, il s'évanouit de ma tête très rapidement. Donc, si vous avez des fois des remarques sur le mois dernier, vous avez dit ça peut être intéressant. Surtout que j'ai vraiment pas de recul quand je l'ai. Il faut vraiment que je re-regarde la vidéo. Landing figure. C'est en vous, ici, qu'il faut soigner quelque chose. Parce que c'est ça la difficulté de ce tirage. Vous êtes déjà en train de regretter quelque chose dont vous ne savez même pas si ça va arriver. C'est ce 5 de coupe au milieu, c'est des regrets du passé. Il faut que vous preniez du recul, c'est pour ça que vous avez la carte d'ancrage qu'est la Terre. On vous demande de penser posément, clairement, de voir les faits, de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'avoir les deux pieds bien sur Terre. Même s'il s'agit de viser les étoiles, de viser l'absolu.
Il y a des choses auxquelles il faut que vous renonciez. Il y a des choix clairs qui doivent être faits. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous allez ouvrir cette porte? Vous avez la clé dans la main, est-ce que vous allez mettre la clé dans la serrure et entrer? Ou est-ce que vous allez mettre la clé dans votre poche et elle restera à jamais un regret, un « et si » qui fera que votre démarche deviendra de plus en plus difficile. Parce que la clé, quand elle ne sera plus utilisable, elle va se transformer en boulet que vous allez traîner. Ici, il y a des choses à dire, il y a des choses à admettre dans un premier temps, et ensuite à dire. Parler est une forme de don. Quand on parle de soi, on donne de soi. On donne à voir, on donne à comprendre, on donne à entendre. C'est vous qui devez déterminer ce que vous ressentez pour cette personne. Est-ce que c'est la personne pour ce projet? Ou est-ce que vos doutes viennent du fait que ce n'est pas la personne pour ce projet? Vous avez des personnes qui sont faites pour être pilote ou copilote, pour faire cette course-là. Puis vous avez des personnes, cette course-là, ils ne peuvent pas la faire. Moi, vous me mettez dans une voiture, ouais, tourne à gauche, tourne à droite, je suis capable. Copilote, je peux. Si vous comptez sur moi pour tenir le volant, j'en ai tenu 3 dans ma vie, 3 fois j'ai fait une attaque de panique. Donc, il faut m'exclure du tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas focalisé sur la personne, restez focalisé sur est-ce qu'elle s'inscrit dans ce que je suis et dans ce que je veux vivre. Si c'est le cas, il faut le lui dire. Si ce n'est pas le cas, il faut clarifier vos sentiments, clarifier votre relation aussi. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.